bon après-midi, bonsoir. Toujours recevez votre salutation selon l'heure à laquelle vous suivez la vidéo. Alors, nous sommes au niveau des quatrièmes parties de notre formation. La fois dernière, nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Alors, ça, comme je disais, ça nous importe peu. On va devoir le supprimer. Cette fois-ci, on va afficher la fenêtre client. C'est la deuxième fenêtre qui vient à la deuxième position. Il suffit juste de double-cliquer là-bas et puis vous avez ces résultats-là. Alors, on va descendre très rapidement. On va descendre très rapidement pour sélectionner les éléments qui se trouvent au niveau du fichier client. Et je commence toujours à partir des noms. On ignorera sans doute les ID. J'ignore les ID en tout cas pour l'instant. Je clique le premier élément. J'appuie sur la touche Shift au clavier et je clique les derniers éléments. Vous voyez? Et je prends tous ces éléments-là. Je les ramène au niveau de ma fenêtre. Comme d'habitude, je vais prendre la même largeur et je vais choisir aussi le style que nous avions utilisé pour la fenêtre précédente. C'était ce style là. Je vais essayer de créer un tout petit peu de l'espace entre les zones de saisie. Question de rendre les choses plus lisibles. Non, celui-là va venir à la troisième position, cet objet. Voilà. Je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà. Je prends téléphone aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va venir par la suite? Les boutons. Alors, souvenez-vous, on avait déjà comme ça designé les boutons au niveau de la première fenêtre. On va prendre tout simplement ce bouton là pour le ramener à ce niveau. Question de gagner du temps, comme ce sont nos propres boutons. Alors on va aller très rapidement. C'est encore quoi? C'était livraire. Je prends ici, voilà. Je prends aussi tout ce qui est là-bas parce que j'en aurai besoin, sauf les zones de texte et la table. Voilà, je copie. J'ouvre la fenêtre client. Probablement pour vous, ça va se retrouver à ce niveau ici. Alors, essayez de parcourir une fenêtre et une autre à travers les options que vous aurez ici. Parce que à chaque fois que vous allez lancer une fenêtre, le nom de la fenêtre sera affiché ici dans la barre des tâches. Vous voyez, quelque part là. Alors, chez moi, ça ne s'affiche pas parce que comme je suis un peu trop turbulent là, j'avais tout perdu comme ces options, mais je vais devoir les arranger après. Alors, on va garder ça comme ça. Et il est maintenant temps d'aller trouver notre fameuse table. Tout simplement en cliquant sur les noms du fichier. À l'occurrence ici client. Je sélectionne là-bas une fois et je ramène au niveau de la fenêtre. Je fais suivant et suivant. Terminé. Quand je suis à la fin, je vais essayer d'aligner, de centrer d'abord avant tout et puis essayer de retirer un tout petit peu à gauche les zones du tableau où seront affichés tous les éléments que nous allons devoir enregistrer. Adresse. Alors ici il n'y a pas de téléphone, il y a aussi téléphone du client, je pense. Voilà, on a quelque chose déjà. N'oubliez pas, il faut toujours vérifier en bas. Il se peut que votre table dépasse le borne. Alors il faut être prudent pour pouvoir les arranger. Il y a aussi une possibilité d'encadrer tous ces éléments. C'est toujours une question de rendre les choses plus belles. On va essayer de faire ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors on va faire un clic droit et puis on va prendre l'option. C'est encore quelle option?
Centre de suivi des projets, non. Champ prédéfini, oui. Et je vais dérouler, je garde libellé. Je déroule ici au niveau des textes. Je prends ce cadre là, puis je les ramène à ce niveau là. Vous voyez? Et je peux comme ça essayer de tirer. Et ça me donne ça. Il vous sera maintenant question d'écrire quelque chose d'ici. Par exemple là, je vais écrire information de base. Vous allez trouver la phrase ou le mot qui va vous sembler beau ou belle. Je vais écrire information de base. Voilà. Et je peux prendre le même objet. Ok. Je fais copier, je fais coller. CTRL plus C, CTRL plus V. Et je viens également au niveau des boutons. Vous voyez. Je vais retirer. Vous pouvez le faire même au niveau de la fenêtre précédente si vous trouvez que c'est intéressant. Je viens là-bas. Et cette fois-ci, au lieu de formation de base, je vais changer pour commande. Commande veut tout simplement dire les boutons. Hein. Les boutons, tout ça, ce sont des commandes. Voilà. Je vais écrire ça comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout mal. Et je vais essayer aussi de centrer ceci. Question de garder le même espace à droite et à gauche. Voilà. Ça me donne ça. Alors à tout moment il y aura les soucis de changer cette disposition. En tout cas, je vais les faire. Je vais toujours les faire, ne vous inquiétez pas. Alors on va comme ça profiter d'ajouter de travailler également le deuxième, vous voyez, le deuxième, disons la deuxième fenêtre dans ces mêmes parties. Nous sommes encore à quelques minutes de la réalisation. On va essayer de travailler vite fait la fenêtre qui vient après livreur, mais attention, il faut changer quelque chose. Notre client produit. Attention avec les copier-coller que vous faites, il faut tenir compte de ce titre là. Ici on aura pli livreur, mais ce sera plutôt client parce que nous sommes désormais au niveau de la fenêtre client. Vous voyez, voilà. Alors il y a aussi une possibilité, d'empêcher l'utilisateur d'agrandir ou de réduire les fenêtres. Je vous montre, vous allez le faire. Si ça va vous sembler intéressant. Vous voyez ceci, quand l'utilisateur a agrandi la fenêtre, ces éléments ici changent un tout petit peu la forme. Mais il y a une possibilité aussi de les redresser. Au cas où l'utilisateur aura choisi l'option d'agrandir la fenêtre, que ceci se place toujours au milieu. Alors pour le faire, c'est très simple. Mais aussi, vous avez la possibilité d'empêcher l'utilisateur d'agrandir la fenêtre, soit à partir de là, soit à partir de ceci. Parce que ça peut toujours perturber le design ou la décoration de la chose. Alors pour faire cela, c'est vraiment très simple. Soit vous venez ici, d'abord la première option. Quand l'utilisateur va agrandir la fenêtre, pour que les éléments ne se mettent plus à gauche, il suffit juste de sélectionner tous les éléments. CTRL plus A, tous les éléments en tout cas de la fenêtre. Vous placez quelque part là, vous faites clic droit et vous choisissez l'option ancrage, vous voyez, et vous prenez l'ancrage qui est adapté à votre besoin. Pour nous, on va peut-être prendre ça. On va prendre cet ancrage là, les chats restent centrés horizontalement et j'ai fait OK. Quand je vais revenir pour tester ma fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que même si je prends cette option, tout reste au milieu. Et au cas où je vais maintenant empêcher l'utilisateur d'agrandir la fenêtre, qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit sur la fenêtre. Je fais un clic droit sur la fenêtre, je prends l'option description. Et je viens juste au niveau des styles. Je prends l'option Fini.
barre menu, vous voyez comment ça change ici. On vous montre même l'icône d'agrandissement, l'icône de réduction. Je peux soit décocher seulement cette icône là, et quand je vais tester cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner à la sortie. Si je suis là, je clique, vous voyez que la fenêtre ne peut plus s'agrandir. Mais si j'essaie d'agrandir ici à côté, vous voyez que ça passe. Mais ça passe, mais ça se réajuste aussi automatiquement parce que nous avions activé l'option accrange. Vous voyez ce qui se passe. Au fur et à mesure que je suis en train d'agrandir la fenêtre, les éléments aussi sont en train de se redresser d'eux-mêmes. Alors, je vais empêcher à l'utilisateur d'agrandir la fenêtre à partir de ce niveau-là. Pour cela, je fais un clic droit sur la fenêtre, je prends l'option description et je vais cette fois-ci aller au niveau des IHM si vous utilisez l'ancienne version de Windows. Mais si vous êtes à la version 22, 23, vous allez avoir l'option UI. Alors, bon, comprenez que c'est la deuxième option qui vient après l'option générale. Et cette option, c'est l'option redimensionnable. Quand seulement vous décochez ici, vous validez, vous appliquez, puis vous faites OK. Cette fois-ci, quand vous allez lasser votre fenêtre, vous verrez que l'utilisateur n'aura plus la possibilité d'agrandir la fenêtre à côté ici. Donc, c'est toujours intéressant. C'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Alors, pour l'instant, vraiment, nous ne pouvons encore rien écrire ici, tout simplement parce que ça va nous amener nulle part. Les codes qui se trouvent de l'autre côté, les boutons, voilà, ne sont pas encore codés. Alors, on va essayer de travailler la deuxième fenêtre sur cette même partie. Espérons que ça va aller. Il s'agit comme ça de la fenêtre produit. Alors, je vais copier ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je vais copier comme d'habitude les titres et tous les boutons. Voilà, je fais clic droit, je prends l'option copier et j'ouvre comme ça la fenêtre produit. Arrivé ici, je fais un clic droit, je fais l'option coller. Checkez bon, tous les éléments que j'ai copiés de l'autre côté, ça affiche également à ce niveau-là. Alors, je vais enlever les clients, je vais montrer cette fois-ci produit parce qu'on va enregistrer plutôt les produits à ce niveau ici. Vous voyez que c'est très simple. Une fois que vous aurez à designer les tout premiers éléments, le reste ne seront que un jet d'enfant. Alors je fais ça voilà. Oh, j'essaie encore d'abîmer. On va garder ça comme ça. Et qu'est-ce qui va venir par la suite? On va prendre les zones des textes. On va prendre les éléments ou les champs de fichiers produits. Il y en a 3 tout simplement. Je prends ça, je prends date fabrication, je prends également date expiration. J'ai là-bas, je sélectionne, je fais l'alignement, non, même hauteur, même largeur. Je vais prendre comme ça le même style. Je vais prendre le même style, question d'uniformiser les choses. Je vais prendre toujours ce même style là. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ici je peux bel et bien changer la disposition des éléments comme ils ne sont pas beaucoup. Je vais faire ça comme ça. En tout cas, je vais essayer de faire ça comme ça. On va voir ce que ça va donner à la sortie. On va voir ce que ça va donner à la sortie. Je sélectionne tout. Je prends l'option centrée. Si je trouve que c'est encore collé, je sélectionne le tout. Voilà. Et je fais ça comme ça. Après, je peux maintenant prendre mes boutons. Ça, le moindre problème. Je vais les mettre juste au-dessous des zones de texte. Alors je vais faire ça, non,
je ne peux pas tous sélectionner, je risque de gâcher la fête. Je sélectionne tout simplement ça et je commence maintenant à prendre chaque élément l'un après l'autre. Question de ne pas perturber les choses, je le place en regardant sans doute le millimètre que l'on me propose. Vous voyez que là on me dit l'espace est de 18 mm. Alors je fais ça, celui-ci je peux bel et bien les réduire, et ça là c'est encore là, je peux encore les réduire jusqu'à ce niveau là, et après je sélectionne tout, je prends l'option centrée. Voilà, l'option centrée c'est au niveau de l'onglet alignement, et là, alors pour que ces options ici soient visibles ou activées, il faudra que vous sélectionnez d'abord sur un élément et vous allez voir que ce sera désormais visible. Alors on va garder ça en état centré, et après nous allons prendre la table comme d'habitude en sélectionnant sur les noms d'un élément, et puis je ramène cette table là au niveau de la fenêtre. Voilà, je fais suivant, je garde ces noms là, ma table aura les noms table produit. Voilà, et si je suis à la fin, ça va me donner une table de ce genre là. Je vais sélectionner, je vais ramener un peu les objets ici en haut. C'est vrai, nous allons voir à la suite si toutes ces options valider, modifier, supprimer auront vraiment leur impact dans toutes les fenêtres. Mais pour l'instant, acceptez d'abord de mettre ça comme ça avec moi, et la suite viendra juste après. Alors on va faire ça comme ça. En tout cas, arranger de votre faites de votre possible. Question de rendre les choses plus belles. Voilà, je suis ici. Ok, ça me donne quelque chose déjà. Vous voyez qu'ici nom prod c'est collé, date fab c'est collé. On va faire un clic droit et puis on prend description de la table. On va essayer de séparer les deux mots. C'est ça, c'est le libellé. Même si on les sépare, ça ne va causer aucun problème. Je clique pour cela ici et ça me donne là-bas. Quand je clique ici, ça m'affiche les résultats ici. Alors on va faire ça vite fait. Je vais dire non du produit. Non du produit. J'ai ici au lieu de date fab, j'écris en toutes lettres date fabrication. Je viens ici au lieu de date expiration, j'ai dit date expiration. Voilà, au lieu de date expire, je préfère mieux tout écrire. Voilà, et vous voyez que si on va désormais tester la fenêtre, ça va nous donner un résultat de ce genre là, pas mal. Le reste reste à venir. Je pense que si vous voulez empêcher à l'utilisateur, vous le savez déjà très bien, de ne pas redimensionner la fenêtre, vous prenez cette option là au niveau des UI, et si vous voulez voilà, icône de redimensionnement, vous voyez, c'est désactivé. Vous faites ça et vous faites ça. Alors à partir du moment où vous faites ça, l'option ancrage n'aura pas vraiment d'effet parce que l'utilisateur ne va pas agrandir la fenêtre. Mais si vous voulez, on va quand même le faire. On va quand même le faire. Mais seulement la fenêtre ne sera en aucun cas agrandie. Alors il est aussi possible de changer cette icône, tout comme de changer aussi les noms qui se trouvent ici. Vous voyez, les noms qui se trouvent là, pour les changer, c'est très simple. Vous dites description et vous prenez cette option là, général, les noms, voilà, les titres qui se trouvaient juste ici. Ok, vous pouvez passer des majuscules aux minuscules, et puis soit écrit interface produit. Quand je vais appliquer, vous voyez que tout changera de l'autre côté.
Alors pour changer l'icône, c'est très simple, vous venez au niveau de style, non, au niveau de IHM, je crois. C'est pas IHM. Bon, on va essayer de trouver avec vous. Je pense que ça doit être au niveau des images. Là, nous avons image de fond pour l'image à mettre derrière la fenêtre. Mais pour changer cette icône, vous avez la possibilité de changer cette icône là à partir de l'option icône. Alors, on va essayer avec vous. Je présume en tout cas que ça va passer. Alors, vous allez essayer d'adapter ceci dans le précédent fenêtre. Je fais ça, je prends par exemple ça, je fais OK, je fais ça. Quand je suis ici, j'applique, vous allez voir que désormais on a une autre icône que celle prévue par Windows. Merci pour votre attention, c'est tout pour cette partie. Je vous aime très bien, comme vous m'aimez aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était votre ami de chaque jour, votre Gaze et Sabé.